Salut à tous, quelques news cette fois-ci pour parler d'une convention qui va arriver en avril, de l'avancement de l'épisode hors-série sur Final Fantasy, mais aussi de l'épisode 13 de la Neocast et aussi d'une certaine nuit au max Star Trek qui a lieu le 28 mars. Donc nous sommes le samedi bientôt, dans quelques heures même pas, donc je veux dire dans une semaine par rapport à l'heure à laquelle cette vidéo est réalisée. Donc commençons par ceci. Donc il y avait une nuit Final Fantasy qui devait avoir lieu le 7 mars, qui malheureusement a été annulée à cause des ayants droit japonais qui étaient un peu frileux sur le sujet de projeter des films, et quelques trucs en plus, dont l'épisode en question que j'étais en train de faire spécialement pour cette nuit. Mais avant que cette nuit au max soit définitivement annulée, j'avais pu discuter avec l'un des organisateurs qui m'avait dit vouloir faire une nuit spéciale Star Trek avec les épisodes, dans les 6 premiers films, le 1, le 2 et le 6, donc respectivement Star Trek The Motion Picture sorti en 79, Star Trek La colère de Khan sorti en 82, et Star Trek The Undiscovered Country, Star Trek 6 The Undiscovered Country, Terre inconnue en français, sorti en 1991, et 92 en France je crois. Et il se trouve, bien malheureusement pour le coup, que Leonard Nimoy est mort peu de temps après l'annulation de la nuit au max et cette proposition de nuit Star Trek. Donc, en même temps elle était prévue et en même temps elle n'était pas prévue pour être en hommage comme ça. Il se trouve que là il y a eu un hasard total du calendrier. Mais cette nuit Star Trek a été réfléchie de longue date et forcément vu qu'il y a eu l'annulation malheureusement de la nuit Final Fantasy, je m'étais dit, je l'avais proposé d'ailleurs directement, pourquoi ne pas projeter l'épisode 5 de CGM qui était sur les Star Trek, les 6 premiers Star Trek, et plus précisément les 2, 4 et 6, parce que c'est là où il y avait le plus d'images de synthèse dans les Star Trek de l'équipage original. Donc j'ai proposé, l'épisode 5 sera projeté sur le grand écran du Max Linder, donc le 28 mars, pendant cette nuit-là. C'est une version qui est non pas celle que vous pourrez trouver sur YouTube, mais celle qui est dispo sur Dailymotion et Vimeo, si je ne me trompe pas, qui est une version en fait où j'avais refait toute la post-prod, c'est-à-dire que j'avais fait en sorte de donner l'aspect CGM, c'est-à-dire tout ce qui est dans le noir total, alors que l'épisode 5 qui a été mis en ligne avait été une catastrophe niveau éclairage, parce que j'avais filmé l'épisode en plusieurs fois, dans la pénombre, dans la fin de journée, en plein jour aussi, enfin c'était assez catastrophique. Donc je n'ai rien retourné pour refaire cet épisode 5, mais j'ai juste refait la post-prod, c'est-à-dire que tout ce qui était fond, qui était censé être noir, a été entièrement noirifié, entre guillemets, blackened. Donc cet épisode-là sera... En plus de ça, j'ai refait un petit morceau parce qu'il y a eu le film Abyss dont on m'a passé une version HD à la fin 2004, au début 2015. Donc j'ai rajouté un tout petit bout de la version HD dedans. Donc c'est encore une version légèrement plus avancée que celle qui est dispo sur Dailymotion et Vimeo depuis quelques mois déjà. Donc ça, ce sera pour le 28 mars, donc la semaine prochaine. Donc regardez, si vous voulez, ça peut être cool, on pourra discuter, on pourra avoir des bons films avec un bon son, ce sera cool. Et puis comme d'habitude, c'est 15 €, 3 films, 15 €, petit-déj offert et café à volonté pendant toute la nuit. Donc pour ceux qui connaissent le principe des nuits max, c'est cool, viendez, ça peut être sympa. Surtout qu'il y a une petite tombola avec des trucs à gagner, des figurines, des Blu-ray, des DVD, enfin le truc habituel pour ceux qui sont habitués. Ensuite, les 11 et 12 avril, il y a une convention qui s'appelle la Japan Party. Rien à voir avec le Manga Party Festival qui avait... Enfin, je vais oublier ce truc d'il y a quelques années où j'avais été en presse, où j'avais tenté de trouver des interviews à faire. Bon, fort heureusement, il y avait de bonnes choses à voir. Enfin, très peu de choses à voir, mais j'avais réussi à en trouver quelques-unes dans la deuxième édition, et ça fait déjà 4 ans que c'est arrivé. Donc non, rien à voir avec Manga Party Festival. Donc Japan Party, c'est une convention qui a lieu à Nanterre, donc les 11 et 12 avril, samedi 11 et dimanche 12 avril. J'y suis invité, non pas en tant que juste moi, CGM, Gorkab, tout ça, je suis invité parce que je suis désormais depuis quelques temps,
maintenant, une chaîne recommandée par la Vidéothèque d'Alexandrie. Alors, la Vidéothèque d'Alexandrie, qu'est-ce que c'est? C'est un forum, un collectif de vidéastes qui opère sur YouTube et qui en fait fait la promotion des vidéos culturelles, qui ont un peu comme CGM du coup, qui en gros vont prendre quelque chose comme de la science, l'histoire, que sais-je encore, et faire des choses autour, surtout de la vulgarisation, de façon à pouvoir être compris par le plus grand nombre. Donc en gros c'est ça, je le dis certainement très très mal, mais en même temps, je ne suis pas un alexandrin, il y a possibilité de le devenir si jamais vous êtes intéressé d'ailleurs. Vous pouvez pour le moment pas trop postuler, mais vous inscrire sur le forum, apprendre à connaître les gens, discuter, il y a beaucoup de choses très sympas à faire, c'est une très très bonne communauté, ça fait très bizarre pour moi aussi d'ailleurs de reparler sur un forum, chose que je n'ai pas fait depuis au moins... Enfin, parler sur un forum de façon journalière, c'est quelque chose que j'ai pas fait depuis au moins le forum du démon du rire, sur lequel j'étais très présent, le forum du Randall à l'époque, la création du Randall. Donc ça remonte à sacré longtemps. Il y a un sacré bouton que j'ai pas fait ça. Donc ouais, la Vidéothèque d'Alexandrie est invitée. Donc j'ai suivi le mouvement, en gros, j'ai dit ouais, why not, pourquoi pas. Donc ceux qui sont intéressés pourront me retrouver sur le stand apparemment de dédicace. Je serai en VIP, youhou, pendant cette convention les 11 et 12 avril prochains. Donc, encore une fois, si vous avez l'occasion de passer à Nanterre, si vous voulez me voir, si vous voulez discuter de CGM, de ce qui va se passer pour l'émission dans les mois qui vont venir, je sais pas, de toute façon l'épisode Final Fantasy sera sorti d'ici là, donc vous voudrez certainement discuter de ça aussi pareil. Éventuellement, donc virdez, ça peut être sympa, surtout que il y aura des gens, d'autres personnes aussi, d'autres vidéastes, donc, mais ça je vous laisse regarder la liste sur le site qui s'affichera certainement en bas. Ensuite, Neocast, je vous en avais déjà parlé lors de la première fois que j'avais fait une vidéo de news, pardon. Donc ça continue à bien avancer. Là, ils ont eu en partenariat notamment Tipeee qui sert pour CGM aussi, parce que je suis sur Tipeee pour les dons. Tipeee qui permet aux vidéastes de se faire donner des pourboires pour leur création. Ça permet pour certains, ça permet de vivre, notamment, ne serait-ce que, je sais pas, le Fossoyeur, du Randall, que sais-je encore. Il y en a quelques-uns qui arrivent à en vivre avec les dons. Et donc ils ont réussi à avoir Tipeee pour cette convention-là. Ils sont en négociation avec d'autres partenaires qui peuvent être assez sympas pour la convention, qui aura lieu, je le rappelle, les 16 et 17 mai prochains, à Strasbourg. Et donc, j'ai regardé un peu les différentes conférences et autres. Et il se trouve que ma conférence d'1 heure, dans laquelle l'épisode 13 de CGM, qui sera projeté en exclusivité dans cette conférence, dans cette convention, elle sera la première du salon. Donc ce sera le samedi 16, entre 9h30 et 10h30. Donc déjà, ça fout pas trop la pression, pas du tout. Je suis le tout premier à ouvrir le bal, et la salle sera de 340 personnes, mais je sais pas s'il y aura autant de personnes qui seront là pour me voir moi précisément à l'ouverture du salon, donc je flippe un peu qu'il y ait personne, mais en même temps, si vous n'êtes pas grand monde, c'est tout aussi bien, ça fera un petit comité, on pourra discuter ensemble et ce sera cool. Donc, qu'il y ait beaucoup de monde ou pas beaucoup de monde, rien à foutre, je serai là pour vous, si vous voulez venir, je serai là pour vous. Et l'épisode 13 aussi. L'épisode 13 qui sera sur le film Flight of the Navigator, le vol du navigateur en français, un film qui a été récupéré par Disney, mais j'en parlerai plus tard dans l'épisode, et qui est le premier à utiliser ce qui s'appelle les reflection mapping, donc tout ce qui est réflexion de texture qu'on peut voir aujourd'hui dans les jeux vidéo, sur l'eau, sur les surfaces métalliques, tout ça pour un vaisseau spatial
qui en gros se déplaçait, qui chromé, un aspect chromé. Donc c'est le premier film qui utilise ce type de rendu, bien avant Terminator 2 qui sortira en 91, parce que Flight of the Navigator est sorti en 86, donc 5 ans avant, ça fait pas mal de temps avant. Donc on voit les prémices avec pas mal de choses, et les effets du film avaient été réalisés par Omnibus. Omnibus dont j'ai parlé dans l'épisode 11, qui avait notamment fait les effets spéciaux, enfin, les 2 rêves en images de synthèse du film Explorers, avec notamment Dave Sieg que j'avais pu interviewer sur ce film-là, et Flight of the Navigator, donc il y aura des extraits de l'interview que j'avais fait de lui dans cet épisode 13. L'épisode 13 sera aussi l'occasion, je l'avais déjà dit mais je le redis pour ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo, l'épisode 13 sera aussi l'occasion d'avoir normalement quelques-uns des artistes, des créateurs, des ingénieurs qui avaient bossé dans 3 compagnies qui se sont pété la gueule en 87, Omnibus, Digital Productions et Robert Abel & Associates. Alors normalement je devais avoir Sherry McKenna, Sherry McKenna qui m'avait dit oui carrément, elle était enthousiaste et tout, mais elle a beaucoup de travail cette grande dame du milieu parce que elle bosse encore et en même temps, présidente d'Oddworld Inhabitants, oui, il faut qu'elle avance sur Oddworld New and Tasty, et la suite des jeux Oddworld, donc c'est déjà super sympa pour elle de m'avoir répondu et d'avoir dit oui, mais ça ne se fera pas avant l'été. J'en ai d'autres, j'ai Jeff Kleiser qui faisait partie d'Omnibus New York, qui s'est cassé la gueule à ce moment-là aussi. J'aurais également... Dave Sieg, j'en ai parlé tout à l'heure. J'aurais peut-être Harold Buckman qui avait aussi fait l'intro de l'épisode 11 pour parler d'Explorers. J'aurais peut-être qui d'autre voyons voir. J'aurais... Ah merde, il a participé dans l'épisode 8 en plus. Très sympa. Ah merde. Non, pas Kleiser, je l'ai déjà dit. Pas aucune. Bref... Là, je ne sais plus, et shame on me, honte à moi. Mais voilà, lui aussi, pareil, était très intéressé de donner son avis sur comment ça s'était passé à la fin de Digital Productions, parce que lui était encore à Digital Productions. Larry Yeager, voilà. Larry Yeager était encore à Digital Productions à ce moment-là, et était très intéressé aussi de dire son background à l'époque. Et je crois que j'ai aussi Christopher Bailey, dont j'ai parlé dans l'épisode 10, parce qu'il avait bossé, avant d'arriver chez Digital Productions, il avait bossé sur Star Chaser, le film américano-coréen, enfin regardez l'épisode 10, ce sera plus simple. Lui avait notamment été jusqu'à la toute fin, et j'ai un bouquin qui s'appelle Moving Innovation de Tom Saito qui parle du tout dernier truc qu'ils aient fait à Digital Productions, qui était une publicité pour de la poudre pour les pieds, qui s'appelle Desenex, le client Desenex. Ça aussi j'en parlerai. Donc voilà, ça fait pas mal de monde qui serait d'accord pour parler, pour évoquer leurs souvenirs de cette fin douloureuse connue sous le nom de DOA, Dead on Arrival, ou tout ce qu'on veut, enfin Digital, Omnibus, Robert Abel. Et je n'ai personne de Robert Abel & Associates qui était encore dans la compagnie à ce moment-là. Ça c'est un peu chiant, j'ai que les compagnies Digital et Omnibus pour en parler. J'espère pouvoir trouver quelqu'un d'ici à la mi-avril, maximum, parce que bon, je dois rendre l'épisode. Je veux projeter l'épisode en exclusivité à la Neocast en mi-mai, et pour faire l'épisode, il faut que j'ai un texte et que j'ai des gens qui soient sûrs et certains d'être là à la mi-avril, comme ça je suis bon, je serai sûr et certain d'avoir tout ce qu'il faut. Donc voilà. Il y a aussi à la Neocast 2 ateliers qui auront lieu généralement l'après-midi. Je pense que c'est à 14h je crois le samedi, ou je sais plus, et 16h le dimanche. Des ateliers en petit comité avec 40 personnes à peu près. Donc là pareil, ce sera cool. Je sais pas quoi faire encore dedans. Ce sera limité à 30 minutes je crois chacun. Donc on va peut-être faire des questions-réponses, peut-être des... Comment je bosse ici par exemple aussi. Je trouverai d'ici là, je vous en reparlerai certainement. Donc voilà, et pour finir ces news, l'épisode hors série Final Fantasy avance bien, ça y est, j'ai enregistré toutes les voix off, toutes les voix on, tout est nettoyé, tout est égalisé, tout est bien, le fond vert marche bien, il n'y a pas de rotoscoping à faire comme dans l'épisode 12 cette fois-ci. Ça va être très reposant pour moi, sachant que j'ai beaucoup de sources
à disposition et que je ne devrais pas créer comme je l'ai fait auparavant dans beaucoup d'épisodes, surtout l'épisode 11 avec du rotoscoping à faire et tout. Donc là ça va être plus simple normalement à monter. De plus j'ai mon nouveau PC et d'après ce que j'ai pu voir sur les quelques scènes que j'ai déjà pu monter, j'ai déjà monté, à l'heure qu'il est, j'ai monté 1 minute 12, un truc comme ça je crois, ou 1 minute 21, 1 minute 21 je crois. Bah ça rame plus. Ça rame plus et ça fait plaisir. Parce que putain, j'ai jamais pu encore monter un seul épisode de CGM avec un PC qui ne rame pas ou qui ne plante pas. Donc ça va être un bonheur total. Mais bon, en même temps, avec un i7 à 4 GHz et 16 Go de RAM contre un Core de Quad Q6600 de 2008 avec 8 Go de RAM, eh ben ça va... on sent bien que ça pulse un peu, ça fait plaisir pour le coup. Donc ça risque d'être plus simple à monter. Mais il fera plus de 20 minutes, il sera moins long que l'épisode sur Disney, qui était de 25 minutes et des poussières. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc, il sortira en mars. Je ne sais pas quand, je ne veux pas dire de date, j'en ai un peu marre de donner des dates qui ne sont pas respectées. Donc je ne m'avance plus. Mais il sortira en mars, je serai certain. Sinon, vous pourrez me flageller la prochaine fois que vous me voyez, ou j'en sais rien. Non, ne me flagellez pas, ça fait mal. Ce serait dommage. Bref, ceci conclut les news du mois de mars. Je pense que je vais en faire une vidéo comme ça tous les mois. Ça peut être pas mal, ça peut être un rendez-vous pour vous, savoir un peu comment ça avance. Quoi? Je vous présente l'autre chat qui fait chier un petit peu, qui gueule un peu trop aussi. Il s'appelle Bibis. Salut Bibis. Oui, ta gueule. Voilà, donc ça conclut les news du mois de mars. J'en ferai certainement donc un par mois, un en avril, en mai, tout ça. Comme ça vous donnera une avancée du truc. Parce que je réalise totalement que vous n'êtes pas tous sur Facebook. Parce que à l'heure qu'il est, vous êtes 2870 abonnés sur la chaîne YouTube. Et vous n'êtes même pas 500 sur Facebook. Et 700, il y a des poussières sur Twitter. Mais bon, sur Twitter, c'est une autre histoire. Il n'y a pas... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent le compte Twitter, qui s'intéressent à CGM de toute manière. Donc, ça fait un grand écart et c'est mieux de faire comme dirait Satoru Iwata, président de Nintendo, faire des vidéos pour vous parler directement. Donc voilà. Voilà. Je n'ai plus rien à dire et donc je vais couper cette vidéo maintenant. Et je vous dis donc à très bientôt et patientez encore un peu, l'épisode sur Final Fantasy arrive. Ne vous inquiétez pas, ça va être très bon. De ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, je me marre. Déjà tout seul comme un con, devant mon écran, je me marre. Donc voilà, attendez encore un peu. Abonnez-vous à la page Facebook si vous voulez suivre un peu plus les news au jour le jour. Et voilà.